Bet Amoud Aleph, Ve Tana Kama, c'est la 6e ligne au début de la page. Alors, la Gemara, rappelez-vous, Tana Kama, c'était celui qui pensait que dans la Shrita de Ola Ta'of, il y avait une grande différence entre le Ola et le Khatat. C'est que le Khatat Ta'of, il ne fallait pas être Mafdil et donc couper qu'un siman, alors que le Ola Ta'of, il fallait être Mafdil, et lui il comprend que le Afdil, d'après Chachamim, Tana Kama, c'est couper les 2 simanim et en entier. Maintenant, c'était quoi le mécor de Tanakama qu'il fallait couper les 2 simanim en entier? Eh bien, ça avait l'air qu'il y avait 2 mécors, et c'est la question de la Gemara. D'un côté, il y avait marqué Ve'ekrivo. Ve'ekrivo, c'est un passage qui a marqué dans Olat Nedava, et quand il y a marqué tu la porteras elle, c'est un miout. C'est pour dire qu'il y a une différence entre Olat Nedava et. Entre Ola et Khatat. Première dracha, c'est Ve'ekrivo. Et puis après la Braïta, elle nous a rapporté une autre dracha. Comment je sais que d'après Khamim, il faut couper les 2 simanim? Parce qu'il y avait marqué Ve Malak ou Malak Ve Iktir. Et la Gemara dit de même que dans l'Aktara, c'est marqué Mefourage dans la Torah qu'il faut séparer la tête et le corps. Et bien l'Aktara aussi, enfin la Melika aussi, il faut séparer. Donc c'était 2 drachot qui amenaient la même conclusion qu'il faut couper les 2 simanim d'après Chachamim. Et la Gemara demande une question, pourquoi tu as besoin des 2 psukim? Ve Tana Kama, Vechi me acha de nafkalan mimolek ve iktir, puisqu'on est d'Oresh, le Ekesh, molek ve iktir. C'est-à-dire, de même que l'Aktara, il faut que ce soit séparé. Au moment de la Melika, il faut que ce soit séparé. Donc, comment tu sépares? Tu coupes les 2 simanim. Ve'ekrivo, la Mali. Pourquoi j'ai besoin de l'autre rachat de Ve'ekrivo qui te dit qu'il y a une différence entre le Khatat et le Ola? Mais c'est Mefourash. Réponse de la Gemara. Ilav Ve'ekrivo, Ava Amina, Mai kemishmat, kemishpat Khatat Aof. La Gemara, elle aurait dit non. Parce que s'il n'y avait pas Ve'ekrivo, en fait, s'il n'y avait pas 2 psukim qui allaient dans le même sens, qu'il y avait une différence entre le Khatat et le Ola, et que le Ola c'est 2, s'il n'y avait pas 2 psukim, alors rappelez-vous qu'il y avait aussi le passage de Kamishpat, qu'il y a marqué que le Ola on fait Kamishpat. Et d'après Tanakama, Kamishpat c'est Kamishpat Be'ema. D'accord? Mais si tu n'avais pas le Ve'ekrivo, tu aurais pu te tromper et dire que le Kamishpat c'est Kamishpat à Ola. Donc le mot Kamishpat, il aurait pu te dire que le Kamishpat à Khatat à Off. J'aurais pu dire que le Ola, la Torah te dit c'est comme le Khatat. Ah, qu'est-ce que tu fais de la dracha de la Melika, le Ekesh entre la Melika et l'Aktara? T'aurais pas dit sur le Inyan de comment on fait la Melika, mais où on fait la Melika. Voilà. L'Agmara dit comme ça. Il avait écrit s'il n'y avait pas 2 fois une dracha, j'aurais dit à Vamina, Mai Kamishpat, quand il y a marqué que le Ola il est Kamishpat, Kamishpat Khatat Aof. J'aurais dit que c'est comme le Khatat Aof, c'est que la Melika on l'a fait comme le Khatat Aof, un siman. Ah, mais pourtant il y a l'autre dracha qui te dit. Ou Malak veiktir, de même que iktir c'est séparé, Malak c'est séparé, j'aurais pas dit ça. Ve'i mishum ou Malak veiktir, avamina, ma aktara berosho shel misbeach, af melika berosho shel misbeach. On aurait peut-être pu se tromper que la Torah n'est pas en train de te dire comment faire la melika, comme l'aktara séparé, mais que la melika faut faire au même endroit que l'aktara. De même que l'aktara, elle se fait berosho shel misbeach. Et ben la melika aussi. L'endroit de la Melika, c'est Berosh Shel Misbeach. Voilà ce qu'on aurait pu dire. Mais en aucun cas, on aurait dit qu'il faut couper les 2 simanim. Ashta de Katav Rachmana Ve'ekrivo. Et puisque la Torah elle a été madgish Ve'ekrivo, pour te dire attention, il y a une différence entre le Khatat et le Ola. Alors, Darush Benami Aï Khatat Be'ema. Point. Darush Nami A. Darush Benami A. C'est-à-dire qu'une fois que la Torah a été dit, il y a une différence au niveau de la Melika. Parce qu'il y a marqué Ve'ekrivo, que ce n'est pas la même manière. Alors ça me dit, je sais que ce n'est pas pareil. Alors quand je sais que ce n'est pas pareil, alors comment on fait? Et bien c'est pour ça que une fois que ça m'indique qu'il y a une différence dans la Shrita, pas seulement dans le Makom, d'accord? Alors quand je sais que ce n'est pas pareil, j'ai besoin du pasuk ou Malak Ve'ektir qui te dit comment on ne fait pas pareil. Et bien on sépare les 2. Voilà pourquoi j'ai besoin des 2 psukim. J'avance. Alors ça voilà, on a terminé la question. Une nouvelle petite question toute simple. On avait dit que celui qui apprenait du Khatat, Tanakama, il apprend Kamishpat, Kemishpat Be'ema. Et qu'est-ce qu'il apprend? Le Ekesh avec la Be'ema. De même que la Be'ema, ça vient Minachulin. Pour acheter un Khatat Be'ema, il ne faut pas utiliser l'argent de Maaser. Et c'est Yado à Yemanit. Il faut l'utiliser la main droite. Et je ne sais plus le 3e truc. Alors on apprend ailleurs. Mais la Gemara va demander Khatat Be'ema de Enaba et la Menachulin Minalan. Et d'où tu sais, Bémet, qu'une Khatat Be'ema, on ne peut pas l'acheter, on est obligé d'acheter de Chulin, qu'on ne peut pas utiliser de l'argent de Maaser. Où est-ce que tu le sais?
Puisque tu dis, on aurait appris de Khatat Behema, de même que Khatat Behema, c'est pas Minachulin, et bien ici aussi. Et où tu sais dans Khatat Behema que c'est pas Minachulin. On avait déjà vu ça dans la fin de Menachot. Amar Afrizda, de Amarkra, ve'ikriv à Aaron, à Kohen, et par à Khatat Asher Lo. Il y a marqué que Aaron, il apportera le Khatat, et il y a marqué Asher Lo. Et ce quoi Asher Lo, c'est qu'il lui appartient Mamoni à 100%. C'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé de l'argent qui n'était pas à lui à 100%, c'est-à-dire de l'argent du Maaser chez lui. Michelo, Vélo Michel Tzibour. Donc on exclut qu'il ne peut pas se faire payer le Khatat par le Tzibour. Vélo Michel Maaser. Point. Donc voilà la dracha qu'on a appris dans Khatat Behema, qu'on ne peut pas utiliser l'argent de Maaser parce qu'il y a marqué Khatat Asher Lo. Il faut qu'il lui appartienne. C'est Beyom. La Gemara a dit que la deuxième chose qu'on apprenait de Off, par le Hekesh de Khatat Behema, c'était que la Avoda se fait Beyom. Comme dans Khatat Behema c'est Beyom, et bien Off aussi c'est Beyom. Sauf que la Gemara dit, mais le fait que les korbanot on les fait Beyom, c'est un din klali dans tous les korbanot, je n'ai pas besoin de l'apprendre spécialement l'un de l'autre. La Gemara dit, Bayom, le din de Bayom, on l'apprend, Mi Beyom Tsavto Nafka, c'était un passou qui parlait de toute la Avoda du Bet Hamikdash, c'est Beyom. Réponse de la Gemara, Kede Nasba. Effectivement, quand on a dit qu'on aurait pu apprendre de Khatat le din de Yom, c'est Agav, c'est pas vrai, parce que c'est pas vraiment le Mekor. Dernière dracha, Yado Yemanit. La Gemara pose une question. Qu'est-ce que tu aurais appris dans le Hekesh de Khatat? Alors on a vu le din de Yom, on a vu le din de Choulin. La Gemara a dit le dernier din c'était Yado Yemanit. On aurait appris que le Off c'est Yado Yemanit comme le Khatat. Sauf que la Gemara a dit, mais rappelez-vous, le fait que c'est Yado Yemanit, on a vu que dès qu'il y a marqué soit Kohen, soit Etzba, c'est Keuna. Or, dans la paracha de Olat Haof et Khatat Haof, il y a marqué Kohen. Donc, je n'ai pas besoin de l'apprendre de Khatat. Donc, c'est ce que la Gemara demande. Yado Yemanit, Mide Rabba Bar Chana Nafka. On l'apprend du Klal de Rabba Bar Chana, de Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kol Makom Shenemar Etzba, O Keuna. Dès qu'il y a marqué dans la Torah, soit le mot Etzba, soit le mot Keuna, Ena El Yamin. Or, ici, il y a marqué Keuna. Donc, je n'ai pas besoin de l'apprendre. Réponse de la Gemara, non. Parce qu'il y avait plusieurs avis. Il y a un avis qui dit qu'il faut que, quand il y a marqué Etzba, c'est Yamin, mais Keuna, ça ne suffit pas. Keuna ne suffit pas. Donc, d'après l'avis que Keuna ne suffit pas, puisque dans Olataof, il y a marqué que le mot Keuna, alors j'ai besoin de l'apprendre de Khatat. Voilà la réponse. Ve'edar, comment il fait l'autre? Keuna baya Etzba. Il te dira que quand il y a marqué Keuna, ça ne suffit pas. Il faut aussi Etzba. Etzba, lo baya Keuna. Mais quand il y a marqué Etzba, c'est Yamin. Vetanakama. Ah ouais, ok, c'est là. Maintenant, dans le Hekesh qu'on avait fait entre eux, Kemishpat, le deuxième avis qu'on avait vu dans la Braïta, il a dit qu'est-ce qu'on apprend de Mishpat? On a dit que le Khatat, le Ola, il est Kemishpat. Et lui, il avait dit c'est quoi Kemishpat? C'est Kemishpat Khatat. Et qu'est-ce qu'on apprend entre le Ola et le Khatat? C'est que de même le Khatat c'était Mimoul Oref, parce que c'est là-bas que c'est marqué l'endroit. Le Ola aussi c'est marqué là-bas. Donc le Hekesh, il vient t'apprendre que la Mélika, c'est au même endroit. Parce que c'est marqué dans Khatat et pas dans. Alors la Gemara demande les autres avis qui n'utilisent pas ce Hekesh, comment ils savent que le Ola, c'est au même endroit? C'est la fin. Vetanakama, c'est-à-dire le premier avis. Verabelezer Rabbi Shimon, le troisième avis. Que eux, ils n'apprennent pas le Hekesh pour t'apprendre le Makom. Mimoul Oref Minaleu. Réponse de la Gemara. Gmere, Melika, Bemelika. C'est-à-dire que, puisque la Torah a utilisé le même terme dans les deux, Malak, Mistama, la Melika, c'est le même Maasé dans le même endroit. Et on termine le sujet de Olat Haof. Ce qu'on retient, c'est que le Khatat Haof, on doit couper un siman en entier ou le rov, c'est l'omeshane, parce que de toute façon, c'est que un siman et il y a marqué lo yavdil. Alors que dans le Olat Behema, là oui, on a une marloquette, il faut couper les deux simanim, mais est-ce qu'il faut les couper d'Afka entièrement ou d'Afka le rov et pas entièrement? Ça marche? C'est une marloquette. Rabbi Shimon, Rabbanan et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, voilà ce qu'on retiendra de la Sugia qu'on vient de passer. Maintenant, on passe à la Mishnah d'après. Alors, maintenant, puisqu'on a parlé des poulets, et vous savez que des poulets de Ola, alors, et de Khatat, maintenant on va voir, quand à chaque fois la Torah elle a dit que tu dois apporter des korban, des volailles. La Torah elle a parlé de Torim ou Bene Yona. Alors on va définir c'est quoi Torim ou Bene Yona. Kacher, alors je vais traduire, les Torim c'est des pigeons, et Bene Yona c'est des colombes. Les colombes c'est plus gros que les pigeons. C'est pour ça que la Torah n'a pas parlé de Yona, elle a parlé de Bene Yona. C'est-à-dire que quand tu apportes la Yona qui est plus gros, il ne faut pas prendre une Yona, il faut prendre des Bene Yona, des enfants de Yona. Par contre, le Thor,
qui lui n'est pas très grand, le pigeon qui n'est pas très grand, on ne prend pas des bénétors, on prend un tor. Donc en fait, tu peux choisir la catégorie, j'explique un peu la Mishnah, tu peux choisir la catégorie de Yona ou la catégorie de tor, sauf que ce n'est pas dans le même âge. Si tu choisis le tor, eh ben c'est d'Afka l'âge adulte. Si tu dois choisir un Yona, c'est d'Afka l'âge enfant. Et une dernière akdama, c'est que n'importe quel animal, il a, enfin oiseau en tout cas, il a la période enfant, d'accord? Il est kataï, il est béné. Il a la période adulte et il a une période d'adolescence, on va dire, intermédiaire. Cette période intermédiaire, c'est quand ses plumes, elles deviennent jaunes. Mais jaune, c'est pas, la Yona c'est blanc, mais quand les plumes, elles passent elles deviennent plus foncées, quoi. Il y a une période où les plumes commencent à jaunir. Alors, dès le moment où alors, il commence à muer, jusqu'à qu'il atteigne l'âge adulte, c'est une période, et cette période-là, la Mishnah nous dit que c'est pas soul, et pour ça, parce qu'il n'est pas béné, et il n'est pas gadol. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Kacher betorim pasoul bébéné yona. C'est-à-dire, l'âge qui est kacher pour le tor, c'est-à-dire adulte, c'est pasoul bébéné yona. Tu ne peux pas porter de yona avec l'âge adulte. Kacher bébéné yona, l'âge que tu as pour le béné yona, c'est-à-dire l'âge d'enfant, eh ben c'est pasoul pour les torim, tu ne peux pas porter un tor enfant. Trila tatsiouv. Maintenant, dès la période d'adolescence de l'oiseau, c'est-à-dire dès que les ailes, les plumes, elles commencent à jaunir, alors baiser ou baiser, pasoul. C'est entre les deux, c'est ni un enfant ni un adulte, donc c'est pasoul. Voilà la Mishnah. Très bien, c'est très facile, la Gemara est facile. Tanou Rabanan. Donc la Gemara va apporter une braïta qui va dire comment on apprend ces dînes-là. Tanou Rabanan. Torim. Quand la Torah te dit que tu apporteras des torim, des pigeons, il n'y a pas marqué les bénétorim, il y a marqué torim. Donc dolim, kshirim, ktanim, psulim. Marche pas les gadol, ils sont cachers, mais pas les petits. Bénéyona, quand la Torah elle a parlé de Bénéyona, donc c'est des enfants. Donc tanim, kesherim, gedolim, psulim. Donc tout simplement, c'est la différence. Comment j'arrive à une différence? C'est que Tor, on appelle Tor, et enfant, c'est Bénéyona. Yona, c'est Bénéyona. Nimtsa, kacher betorim, pasoul bénéyona. L'âge qui est kacher pour les torim adultes, c'est pasoul pour les bénéyona. Kacher bénéyona, pasoul betorim. Voilà la dracha, pachout. Tanou Rabanan. Torim, une autre braïta. Torim, il y a marqué dans la Torah, tu apprendras des torim, c'est-à-dire des pigeons. Gedolim, veloktanim. Donc la braïta, elle nous dit le même din. Torim, c'est adulte et pas enfant. Maintenant, pourquoi la braïta, elle a besoin de le préciser? Et après, on verra comment on les dorèche vraiment. Parce qu'on aurait pu croire un kalvachomer. On va faire dans les deux sens. Si déjà je le fais à l'oral, le yona, qu'on n'a pas permis adulte, puisqu'il y a marqué béné yona, mais on a permis enfant, alors le tor qu'on permet adulte, j'aurais pu croire que kol sheken un enfant. Donc, chez Yachol ve'alodinu, j'aurais pu dire que torim c'est l'avdavka. Pourquoi? Uma béné yona, si déjà la colombe, chez l'or shirubekdolim, qu'on ne peut pas apporter gadol parce que c'est marqué béné. Et ur shirubektalim, on peut les petits. Ben, torim, que Orshirou Begdolim, qu'on peut apporter un grand, le pigeon, et Nodin chez Orshirou Bektanim, Talmud Loma, Torim, Gdolim, Veloktanim. Donc en gros, la Braïta, tu dis quand il y a marqué Torim, il faut le prendre d'Afka. Suite de la Braïta. Quand il y a marqué dans la Torah Béné Yona, Ktanim, Velokdolim. Béné Yona, la Braïta lui dit c'est que les petits et pas les grands. Parce que j'aurais pu, si j'avais pas eu cette Braïta qui lui dit attention, c'est d'Afka, faire un Kalvachomer à l'envers. Chez Yachol Ve'alodinu, ou Ma Torim, si déjà les torts. Chez l'Our Shirou Bektani, on ne peut pas prendre les petits comme on vient de le voir, il faut d'Afka les grands. Our Shirou Bektani, mais tu peux prendre les grands. Et bien Bénéyona, tu peux déjà les prendre petits, Kol Shekel que tu peux les prendre quand ils sont grands. Bénéyona chez Our Shirou Bektani, mais Nodil chez Our Shirou Bekdolim, Talmud Loma, Bénéyona, Ktanim, Velokdolim. Donc la Braïta me dit, mais comme il y a marqué Béné. Donc en gros, la Braïta me dit que comme il y a marqué Torim, c'est d'Afka, et quand elle me dit Béné, c'est d'Afka. Sauf que la Gemara demande une question, mais Aïe Talmuda. Et comment tu sais que c'est d'Afka? Ça veut dire que tu aurais très très bien pu dire que la Torah, elle permet les deux partout. Sauf qu'elle t'a dit, pour pas faire de répétition, Torim, tu peux prendre, et Bénéyona, tu peux prendre. Mais tu peux développer, tu peux prendre des Bénétorim ou des Yona Gdolim. Donc qui te dit que c'est d'Afka? Vous avez compris la question? Amar Rava, Lo lishtamet krav elirtov, min Bénétorim au min Yona. C'est-à-dire que la Torah, elle n'aurait pas pu nous induire en erreur. Si Béhémet, les deux possibilités étaient nachronim, alors la Torah aurait dû... Parce que c'est pas ce qui manque, les psukim de Shnei Torim Bnei Yona. Vous savez combien de fois il y a marqué dans la Torah? Torim Bnei Yona, c'est marqué sur la Yoledet, c'est marqué sur le Zav, c'est marqué 1000 fois. Donc une fois au moins, mais moi, Torim Bnei Yona et Bnei Yona
et Yona Bene Torim. Une fois au moins marque-le. Si la Torah à chaque fois elle a dit Torim Bene Yona, c'est une façon de dire c'est Dafka, voilà. L'Olishtamet, la Torah elle ne serait pas privée, l'Irtov et de marquer l'autre combinaison, Min Bene Yona, Min Bene Torim, O Min Yona. Et puisque la Torah elle a toujours fait dans le même sens, c'est machma que c'est Dafka. La Gemara pose une autre question. 5 fois c'est marqué? Ouais, j'étais arrivé à 4, pas à 5. D'accord. Emma, de Katav, Be'u Rach. Oh, pas de seconde. Ok. Mais la Gemara dit, attends une seconde. Une autre question. Quand la Torah étudie Béné Yona, c'est les enfants de Yona. Mais quand la Torah étudie Thor, Thor c'est une espèce. C'est ce qui te dit que Thor ça veut dire adulte. C'est vrai, Béné Yona, on ne parle pas seulement de l'espèce, on parle de l'âge. Béné Yona, les enfants d'Ayona. Donc là, c'est sûr que c'est pas l'Egdolim. Mais quand je dis Thor, Thor, ça, ouais, quand je vais acheter je sais pas moi, je vais acheter non, pas un poulet. Je vais acheter un comment ça s'appelle là? Pourquoi ça inclut pas les les perroquets. Je vais acheter un perroquet, il peut me le donner petit, je dis je veux un perroquet. Donc Thor, ça peut être les deux. Donc pourquoi tu limites Thor à adulte? C'est ce que la Gemara demande. Le moussak de Béné Thor, il existe? Oui, bien sûr. C'est pas marqué dans la Torah, mais ça existe. Emma, c'est un âge, d'accord. Emma, Deka Tavreu Brachmana Bene Yona. Mais on aurait pu dire que quand la Torah dit Bene Yona, là elle a précisé, Deka Tav Beu Rachmana. Bene, puisque la Torah a dit les Bene, donc c'est un âge, Ktanimin, Gdolimlo, mais Torim. Puis quand la Torah dit Tor, c'est peut-être l'espèce qu'elle parle, c'est pas l'âge. Ibae Gdolim, Liti, Ibae Ktanim, Liti. Alors pourquoi tu limites le Tor? Et la Gemara dit en fait c'est un parallèle, puisque Béni Yona, c'est la Torah, elle a défini un âge, et bien quand elle a dit Torim juste à côté, c'est une façon de définir. Doumia, de Béni Yona, ma Béni Yona ktanim in gdolim lo, av Torim gdolim in ketanim lo. Point final. Et là on va attaquer, une seconde. Juste, sans vouloir embrouiller, mais Thor c'est tourterelle et Béni Yona c'est pigeon. Ah ouais, c'est vrai? Thor, c'est un. Ah bon, je pensais que Thor c'est un pigeon et Béni Yona c'est la colombe. Mais. Yona, quand tu dis à Yona de Noir, c'est pas une colombe? Dans la Torah, c'est colombe. Hein? À la tourterelle. Ah. La colombe, c'est une pigeon, un pigeon blanc. Non, Non, mais les animaux. la tourterelle c'est l'oiseau qui migre. Un pigeon, c'est un colombe blanc. Et c'est quoi la tourterelle? C'est le Béni Yona? Ou le Thor? Thor, c'est la tourterelle. Et le Béni Yona, c'est quoi? C'est le pigeon. Colombe et pigeon, c'est la même chose? Ça a l'air, ok. Choméa. Choméa. D'accord, ça a l'air, ok. Ok, on avance. Monsieur Pardo, il va venir demain avec les feux. C'est ce qu'on voit en jaune, beige jaune. Ouais. Jaune. Marron comme ça. Ah, là, ici, là. Oui, mais il y en a qui l'appellent ça pigeon. Les pigeons, mais c'est pas... Oui, j'entends. D'accord. Ouais. Ce qu'on voit ici, souvent, on est à Pessar, vers Pessar. Elles sont beiges, là. Ouais, bien sûr. Monsieur Pardo nous a donné des étoiles. Monsieur Pardo, il a le choix. Où il nous apporte demain des photos de... Où il nous apporte des cailles farcies. Il y a un musée d'ornithologie là. Bon, Tanora Banan. Alors, Yachol, Yiyu Kolaturim, Vechol Bene Yona, Ksherim. Ok, la Gemara fait une autre dracha. Parce que, ok, qui te dit qu'on limite? Mais j'ai une autre question. Peut-être que quand il y a marqué Bene Yona, c'est un exemple, mais on peut prendre tous, et quand il y a dit Torim, c'est peut-être tous. Peut-être que, quel que soit l'âge, en fait, qui te dit que Bémet, le Bene Yona, il vient limiter Bene et pas Gadol? Et Torim, c'est Gadol et pas Katan. Qui te dit? Peut-être que c'est Stam. Alors la Gemara dit parce qu'il y a marqué Min dans la Torah. Min Bene Yona. Et Min, c'est un miyut. Bon. Tanou Rabanan. Yachol Yukol Torim. Vechol Bene Yona. Quel que soit l'âge. Kshirim. C'est pour ça que la Gemara dit non. Talmud Lomar écrire Min à Torim. Mashma Min, une partie des Torts et pas tous. Pas les petits. Velo Kol Torim. Et Min Bene Yona. Velo Kol Bene Yona. Et ça, c'est pas marqué tout le temps. Mais puisqu'il y a marqué une fois Min, ça marche pas que c'est pas tous. Et la Prat. Les trilatatiouv, donc on exclut trilatatiouv, l'âge adolescent, chez Bazé et chez Bézé, que dans les deux trucs, chez Pasoul. Point. Me'ematai atorim ksherim, miché yazivu. La Mishnah ou la Braïta, elle le dit à partir de quand le Thor, il est kasher, et bien quand il devient Zahav. C'est-à-dire qu'il y a Yatsivu,
c'est que ça commence à prendre de la couleur. Et Yaz'ivu, c'est que ça devient de la couleur d'or. C'est-à-dire qu'au début, la plume, elle prend de la pigmentation. Elle est colorée, elle est foncée, mais elle ne brille pas. Et quand l'oiseau il grandit, il est adulte, c'est Yaz'ivu. C'est comme du zav, c'est-à-dire que ça brille. Donc de la période où ça prend de la couleur jusqu'à ce que ça brille, c'est la période d'adolescence. Mais Matai Torim Sherim, Mishe Yaz'ivu. Les tors, ils sont adultes quand leur couleur elle est un peu zahav. Mais Matai Beneyon Absulim, Mishe Yaz'ivu. Donc entre Yaz'ivu et Yaz'ivu, c'est la période adulte qui est pas soul et là. Tane Yaakov Karacha. Il a enseigné Yaakov Karacha. Mais Matai Beneyona Ksherim. À partir de quand, c'est quand les Beneyona qui sont Ksherim, les enfants. Misheya Aleyu. À partir de quand on peut prendre le Beneyona? Parce que les Beneyona, c'est les bébés. Mais est-ce que tu le prends dès qu'il sort de la coquille? Quel est l'âge que tu peux commencer à prendre un béné? Ça, on a vu la fin de l'âge enfant, mais c'est quoi le début? Alors, dans une BMA, on sait qu'on doit attendre Shmona Yamim avant de faire la shrita. Mais dans l'oiseau, il n'y a pas marqué. Alors, on va... Jusqu'à quand? C'est pas Non, à partir de quand un bébé, tu peux le prendre? Un jour, on va voir. Tu vois. Non, mais c'est pas pour Shuraken, c'est pour la... Ah, Shuraken, il n'y a pas d'âge. Mais pour la Krava, oui. Allez, on se reconcentre. Miché, c'est très très compliqué. Miché Yea Aliou. La Gemara dit, c'est dès que ça monte. Mais quoi? Ou Tanela, Vomba là. Il a dit la phrase, le mot, et il explique aussi. Mais ça, c'est un pasouk. Ve'efrochav, les oiseaux, Ye'al'ou dam. Ils font monter le sang. C'est-à-dire qu'un bébé, il n'a pas le sang qui est dans tout le corps. Vous allez voir comment on voit. Dès que le sang il est monté dans tout le corps, alors là, ça s'appelle qu'il est raoui, il est akrava. Emat, et c'est quand ça? Comment on fait pour savoir s'il a eu le sang? Amarabaye, mikishamit gadfamine. Quand tu lui enlèves une plume, ve'atidama, et qu'il y a dans dessous. Bon, pas les petites plumes, les grosses plumes, quoi. Quand tu lui arraches une plume, et à l'endroit où tu as arraché, tu vois une goutte de sang, ça veut dire que le sang, il s'est propagé dans le corps. À ce moment-là, tu peux être makrif. Mais quand le bébé est tout petit, que les plumes, elles n'ont pas de sang en dessous, alors tu ne peux pas être makrif. Voilà le début. Le sang, il monte vers le haut ou il descend vers le bas? Ça, c'est très... Je sais pas. Les oiseaux, ils montent en haut, ça je sais. Mais si le sang, il monte en haut, que je vérifie, il a plus de non, mais quel est c'est au même moment. C'est-à-dire que... c'est au Mistaba, c'est au même moment. C'est au même moment. Okay. Allez. On avance. Bon, je sais qu'il est 17, il est tôt, et que c'est sympa, et qu'on a presque fini, mais venez, on se concentre sur la sugia qui vient, qui est une sugia très intéressante. Il y a plusieurs sujets dans la Torah, comme ça je vais faire l'agdama. Il y a plusieurs sujets dans la Torah où il y a des espèces ou des zmanim qui sont safek. Ben hashmashot, c'est un zman, safek yom, safek laila. On sait que le koi, il y en a qui appelle Kevi, Koi, c'est une BMA qui est Khatsib, on a un safek si c'est Biria, si c'est Chaya ou BMA. Le Koi, c'est une BMA qui est entre la BMA et la Chaya. Et souvent dans la Torah, on te parle de safek. Il y a aussi le androgynos chez l'homme. Enfin, chez l'homme-femme. Quoi? Non, Tumtum, non. L'androgynos, je répète. L'androgynos, c'est une personne qui a les deux sexes. Et on a un safek. Est-ce que c'est un homme? En vérité, le dominant, c'est l'homme ou la femme? Le tumtum, c'est qu'il a un et c'est caché. C'est deux choses différentes. Ok. C'est une Gemara dans Yevamot, androgynos, c'est un safek, c'est min bifidat. Allez, je reprends. Tumtum, il n'y a aucun safek, sauf que je ne le connais pas. C'est l'air. Allez, on avance. Maintenant, la Gemara, elle va être dan dans le din de cette période d'alo. Allez. La Gemara va être dan. Dans cette période qui est l'adolescence chez l'oiseau, est-ce que c'est un min bifnatsmo à ce moment-là? C'est-à-dire, c'est ni ça, ou alors on a un safek. Ça, est-ce que le din, pourquoi on a dit dans la Mishnah que cette période-là, c'est pas soul et là? Est-ce qu'en vérité, Behemet, cette période-là, c'est soit l'enfant, soit l'âge adulte? Mais on ne sait pas. Donc comme c'est safek, alors on dit, c'est pas soul-là. Aval, en vérité, c'est le kacher. Vous allez voir nafkamina. Ou alors, cette période-là, c'est vadaï, un matzav bifnasmo, qui est vadaï dans l'adolescence, et pas manafkamina.
c'est quelqu'un qui s'engage à donner un éder. Je fais soit un tor, soit torim, soit beneyona en edava. Soit ça, soit ça. Et il apporte, il apporte les deux à cette période-là. Eh ben, je ne sais pas, l'homme chané, et là, il apporte 2 behemoth dans cette période-là. Et ben, si on dit que c'est un bin bifilatsmo, c'est losé velosé, et ben, c'est-à-dire qu'il n'est pas yotse ni de ça ni de ça. Mais si tu dis que c'est un safek, quand il apporte les deux, ben on dit mimel char. C'est ou c'est l'adulte, et yotse mitzadze, ou c'est l'enfant. Donc voilà la nafkamina. Est-ce que c'est un safek, c'est un mil bifilatsmo ou c'est un safek? Agav, dans Ben Hashmashot, il y a le même sujet. Est-ce que Ben Hashmashot, c'est safek yom, safek laïla, ou alors c'est vadaï un zman bifilatsmo? C'est aussi un safek. Ok, on y va. Ba'e Rabizira, Aomer, celui qui dit Are alay ola, je m'engage à apporter une olat nedava, minatorim, omil beneyona, et j'ai le choix, soit torim, ve'evi, trilatatziuv, shebazé, ve-shebazé. Et il a apporté les oiseaux qui sont dans la période d'adolescence, mais et de torim et de beneyona. Donc il est, alors, maou, est-ce qu'il est yotse ou pas? Sfekave, est-ce qu'en vérité on dit que c'est un safek? Mais donc c'est soit adulte, soit... Et donc il est yotse bevadaï, parce qu'il y en a où c'est adulte ou c'est enfant. Et il est yotse des deux, un des deux. Venafik, et il est au moins yotse de son éder. Odilma biria ave, venonafik. Ou alors on dit c'est nissa, nissa. Et bien la Gemara, il dit, regarde, comment on a exclu ces périodes-là? Parce que la Torah, elle a dit min. Min, elle a exclu la période intermédiaire. C'est une dracha. Or, la Gemara dit que la Torah ne va pas te faire une dracha sur un safek. C'est-à-dire que si tu dis que c'est une dracha, c'est un din bifnat ce mot, bah, la Torah elle a un pasouk pour t'exclure. Mais si tu dis que mais la Torah, ça n'existe pas, cette période-là, sauf que les chachamim, ils ont un safek. Si ça, comment est-ce dire? La Torah, elle ne va pas te apprendre une dracha pour te dire, comme tu as un safek, alors tu ne peux pas faire. Ça, c'est le problème des chachamim. Une dracha, elle ne vient pas te donner un din dans ta situation, toi, chacham, que tu es safek. Vous comprenez? D'accord. Amarava, Tashma, il y a marqué dans la Torah, Prat, c'est comme il y a marqué min, ça exclut cette période-là. Prat, les trilat atsiou chez Bézé, Véché Bazé, chez Bepasoul. Donc on a vu que le min, ça exclut dans chacun, min torim, une période là, une période là. Donc j'ai une dracha d'exclure cette période. Or, I Amar Bishlama, Biria, Ave, Shapir. Si tu dis que c'est une Xeratakatouf, que cette période-là, c'est Nissa, Nissa, alors je comprends qu'il y a une dracha qui t'apprend cette chose-là. Et là, I amart sfeka ave, itztarichra, lemiote sfeka. Qu'est-ce que le mot min, il vient t'apprendre? J'ai pas besoin d'exclure quelque chose que finalement c'est un safek humain. Donc, puisqu'il y a la dracha de min qui sert à rien, alors on dit, c'est Vadaï venu exclure cette période-là. Donc si la dracha, la seule justification c'est de venir exclure cette période-là, ça veut dire que cette période-là, la Torah les mechadeshet, que c'est un din bifnatsmo. Maintenant, comment on va contrer cette preuve? C'est que Léolam, je te dis non, cette dracha mine, elle exclut autre chose. Si tu dis que ça exclut autre chose, peut-être que finalement, pourquoi cette période-là on peut pas? Parce que nous on a un safek, donc t'as pas de preuve. Peut-être c'est un safek. Dis alors qu'est-ce qu'on fait de la dracha à la Torah? Là, la dracha vient pas pour ça. La Torah ne parle pas d'un safek. La Torah elle parle d'un autre sujet. Donc la Gemara, ce qu'elle va faire, et on a fini, c'est qu'elle va utiliser le mine pour autre chose. Alors d'accord, vous avez compris? Vous avez compris comment ça contredit? C'est-à-dire, si tu dis que le mine, il vient exclure quelque chose, et on ne sait pas quoi. Alors, si tu dis que ça vient exclure le cas de safek, ben, si en vérité, ça n'existe pas, cette mitzvot d'adolescent, c'est ou adulte ou enfant, c'est nous qui ne savons pas, la Torah va pas te faire une dracha pour te dire, comme tu as un safek, alors je t'exclus. C'est ton problème. Mais si tu dis que c'est un zman bifle atsumo, ben la Torah a besoin des chadesh. Donc quand je considère que le min ne sert à rien et il vient pour ça, ça veut dire que la Torah vient de Mechadesh ça. J'ai une preuve. Comment la Gemara va être doché? Elle va dire non. Je peux te dire que le mot min, il vient t'exclure autre chose. Donc Léolam, effectivement, cette période-là, c'est pas une beria biflatzma. Pourquoi non, on peut pas l'apporter? Parce qu'on a un safek. Et qu'est-ce que la Torah fait? Elle min, elle exclut pas cette période-là. Ça c'est ton problème. Elle exclut autre chose. D'accord? Maintenant, pour comprendre ce que c'est autre chose, c'est que regardez, vous savez que dans une BMA, il y a plusieurs psulim. Il y a le moum, une BMA qui a un moum, elle n'est pas soul. Et il y a tamout, il y a moum, il y a zachar, zachout. Des fois la Torah te dit zachar, des fois elle dit nekeva. Le min, il peut être possel. Quand la Torah te dit zachar, tu ne peux pas porter nekeva. Le moum, il est possel. Puis après, tu as d'autres psulim. Rové avelirva. Une BMA qui a subi un viol, alors elle n'est pas soul. Maintenant, dans le off, on sait qu'il n'y a pas les psulim, ni de tamout, ni de zachout.
Un off, s'il a un petit coup, etc., il n'est pas pasoul. Ça n'existe pas moum dans le off. C'est qu'un membre coupé. C'est une autre chose, c'est chasser. Donc moum n'existe pas. Min n'existe pas. La Torah n'a jamais parlé Zachar Nekeva dans les off. L'obéchani. Donc la Gemara dit, j'aurais pu croire que puisqu'il n'y a pas moum et zachut, ben il n'y a pas rové à venir va. C'est pour ça que le mot min torim ou min beyona, il te dit tamout ve zachut, il n'y a pas, mais rové à venir va, il y a. Donc le min, il exclut rové à venir va, donc il ne vient pas exclure cette période-là, donc il n'y a pas de preuve. Voilà. Alors j'y vais et j'ai fini. Qui je suis donc en haut de la page Kavgimel Amoud Aleph. Léolam, t'as pas de preuve que le min, il vient de t'apprendre que c'est un min biflatsumo. Alors à quoi il sert ce min beneyona? Qu'est-ce qu'il exclut? Itztarich. Qui itztarichra les miouté nirva vene evad. Un off qui a été violé et nevad ou alors qui a été servi pour la vodazara. Là, d'accord. Sal kalata ramina. J'aurais pu croire. Comment c'est possible pour un bichon? De quoi? Violer un bichon? Eh ben, je sais pas, c'est une très bonne question, mais voilà, c'est une question technique. Je sais pas. Ok. Salka de Ataramina. Alors pourquoi j'ai besoin que la Torah m'excuse? Une seconde. La Torah me dit que le min, il te dit que ça c'est pas soul. Pourquoi j'ai besoin de le dire? Arrête, c'est pas soul dans les autres korbanot. Mais j'aurais pu dire que non. Salka de Ataramina, o il ou ketiv. Ki moshratam baen mum bam. Où est-ce qu'on apprend le psoul de Rova Venirva? Parce que la Torah l'appelle mushratam, la shon ashrata, et ashrata c'est znout et avodazara, mais il y a marqué moum. Le fait qu'ils ont été mouchrat, c'est un moum. Donc la Torah, elle a appelé ça moum. Donc j'aurais pu croire que celui qui a moum, il y a ces problèmes-là. Celui qui n'a pas moum, non. Donc je reprends. Oil urtiv, ki moshratam baem moum bam. Or ce pasouk, vetana de Berabi Shmuel, il te dit, kol makom, c'est quoi ashrata, on ne sait pas. Kol makom shenemar ashrata, enoela dvar erva, ve avodat kochavim. D'où est-ce que je sais? Dvar erva, parce que c'est marqué, ki ishrit kol basar, et darkol aretz, c'est à l'époque de Noach. Ashrata, c'était un mélange des espèces. Et avodazara, dirtiv, pen tashritun, veasitem lachem pesel. Attention, quand vous allez rentrer en Eretz-Israël, vous risquez d'être mashrit, faire avodazara. Donc on sait que le passou qui te dit, le korban qui est mouchrat, on peut pas, c'est marqué moum. Donc on appelle ça moum. Alors j'aurais pu croire que puisque la Torah elle appelle ces problèmes-là moum, et que le off, il n'a pas le problème de moum, j'aurais pu croire que ceux-là aussi n'ont pas. Kol she'amoum poselbo. Toute espèce, qu'il y a un problème de moum. Alors, davar erva, ve avodat kochavim poslimbo, ve kol she'en amoum poselbo, en davar erva ve avodat kochavim poslimbo, ve ane. Et donc j'aurais pu croire, au faute, au il velo pasil be mouma, puisqu'il n'y a pas de problème de moum, parce qu'un off, il n'y a pas de problème de moum. De amarmor, comme on a déjà vu ça, tamut, le moussak de tam, de sans moum, ve zarhout, et le moussak de min, zachar. BBMA, ça existe dans une BMA, c'est un truc problématique dans une BMA, le fait qu'il soit tam ou zachar, aval, BN tamut vezachut beofot. Donc puisque le moum essentiel n'existe pas dans l'ofot, j'aurais pu croire que le ashrata qui s'appelle aussi moum n'existe pas. Emma, davar erva vavodat kochavim namil oliv sol beu, kemashma lan. Point final. Donc la Gemara dit que le mot min, il ne vient pas t'exclure cette période-là. Peut-être que cette période-là, ça n'existe pas dans la Torah. C'est juste, ça fait des chachamim. C'est ou adulte ou enfant, mais nous, mais la Torah, elle ne parle pas de ça. Il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce que tu fais du min? On exclut avodazara et rova venirva, venevan. Voilà. On a fini. Bon, c'était facile aujourd'hui.